qui lui sont rattachés. Il s'agit de la division des études, de la programmation, de la... Elle est accompagnée. Nous assistons en ce moment au passage de Madame Lysiane Bayel-Bénet, directeur général de la Sovature. Monsieur Diabesolo Joël, Monsieur Perial Nyon. Bonne année, Monsieur le ministre des Transports, ainsi qu'à vous, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Transports. Phrase commune partagée ce 22 janvier 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2025 au ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibeye, ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre des Transports Zakaria Oundjoya par le personnel et partenaires du 10 départements ministériels. L'événement est organisé sous les couleurs du bilan des activités de l'année 2024 présenté dans le discours du secrétaire général du ministère des Transports, Veimani Sambo Ambo. Un bilan positif, fruit de l'abnégation des équipes centrales et des concentrés qui suscite l'appréciation de la tutelle. Je tiens à remercier ici chaleureusement Monsieur le secrétaire général pour le bilan qu'il vient de présenter avec une clarté exemplaire. Ce bilan met en exergue les nombreuses réalisations qui ont marqué l'année écoulée. Fruit d'un travail acharné, d'un engagement collectif et d'une coordination sans faille des activités de notre département ministériel. 2024 est une année au bilan positif certes, mais pour Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibeye, 2025 se veut une année plus compétitive dans les différents secteurs de son département ministériel. Dans le sous-secteur météorologique, pour clore mon propos, le département ministériel dont j'ai la charge s'attellera à la finalisation des négociations et la conclusion d'un mémorandum d'entente entre le Cameroun et le Nigeria, les Émirats arabes unis, le Canada, la Chine et la Corée du Sud dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. Afin de poursuivre l'excellence à travers la lutte contre les accidents de la circulation et autres désastres relevant du secteur du transport, le patron du département ministériel décerne les distinctions honorifiques à certains personnels pour des loyaux services rendus à la nation. D'abord, je tiens à remercier sincèrement le président de la République, le grand chancelier des ordres nationaux et le ministre des Transports pour cette demande de confiance. Il s'agit ici de la plus grande médaille chevalier de l'ordre de la valeur. C'est le couronnement de 30 ans de service. Il faut avouer, c'est un mérite parce que je suis entré dans la fonction publique en 1995. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de service. Et cette médaille est le couronnement, comme je viens de vous dire, d'un travail bien acharné. De quoi faire danser les invités au rythme des artistes musiciens et humoristes, à l'exemple de Kegegele International, Lucky Plus 2, Ex Malaya, Renu, Marol Chamba et bien d'autres, pour des orientations bien cernées par les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports. Chacun représente ce que vous avez autour de vous pour accomplir votre tâche. Quand je regarde ici, je vois les DG du port autonome de Douala, DG Camerco, DG du port autonome de Cuini, le coordonnateur du fret terrestre. Je crois que le challenge il est grand. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, a fait allusion à la dématérialisation, qui est déjà une réalité. Et cette dématérialisation va donner, n'est-ce pas, un tournant décisif au niveau de la production des titres, au niveau même de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport et de sécurité routière. Il a insisté sur l'assainissement en ce qui concerne les activités de prévention et de sécurité routière, l'assainissement de la formation et l'organisation des examens de permis de conduire. Mais il a beaucoup évoqué pendant son discours, il a évoqué à plusieurs reprises les nouvelles réformes, les procédures
qui consiste au paiement en ligne de certaines sollicitations des titres de transport. Des instants de bonne ambiance vécus par des invités spéciaux, des chefs traditionnels, les responsables des sociétés sous tutelle en charge des transports terrestres, aériens, aéronautiques, parmi lesquels Thomas Owona Assoumou, des ADC SA, Patrice Melon, DG du port autonome de Kribi, Abo Aboubakar, président du conseil d'administration de Camrail, Lydienne Ngale Bibéhen de la Socature, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, Dieudonné Nvin, président directeur général du groupe La Météo, Sa Majesté Ibrahim Rachidi, l'Amido de Garoua, entre autres. C'est pour des retrouvailles, de grands moments et des grandes orientations qui définissent l'année 2025 au ministère des Transports en parfaite collaboration avec tous ses partenaires.